Un temps approche où la vérité ne sera plus murmurée. Elle sera proclamée à haute voix, même lorsque le monde se bouchera les oreilles. Un temps où deux hommes, envoyés par Dieu, élèveront leur voix contre le chaos, contre le mensonge, contre le système même des ténèbres. Ils ne chercheront pas les applaudissements, ils ne seront pas là pour le prestige. Ils seront envoyés avec un seul objectif, accomplir la volonté du Très-Haut dans un monde qui ne supporte plus d'entendre la vérité. Ces deux hommes ne surgiront pas dans des temples dorés et ne seront pas accueillis avec honneur. Ils viendront vêtus de sacs, signe de deuil et de repentance, comme les anciens prophètes qui appelèrent le peuple à revenir au chemin du Seigneur. Ils n'auront pas de foule pour les acclamer, mais ils auront l'autorité de Dieu lui-même pour prophétiser pendant 1260 jours. Leur présence sera gênante, leur parole sera une épée, et leur vie sera un signe du ciel pour tous ceux qui ont encore des oreilles spirituelles. Ils ne seront pas seulement des prédicateurs, ils seront des signes vivants, les derniers éclats de miséricorde en un temps de jugement. Alors que les nations célèbrent la décadence spirituelle et que l'orgueil s'élève comme une tour devant Dieu, ces deux serviteurs resteront fermes comme des colonnes, dénonçant le péché et appelant à la repentance. Il y aura du pouvoir dans leurs paroles, il y aura du feu dans leur bouche, et le ciel les protégera jusqu'au jour où leur mission sera accomplie. Mais pourquoi Dieu choisirait-il deux hommes pour affronter le monde entier? Parce que la fidélité, même en minorité, est plus puissante que la multitude en rébellion. Et lorsque les cieux choisissent d'agir à travers un petit nombre, c'est pour que nul ne se glorifie, si ce n'est le Seigneur. Ces deux, appelés Olivier et Chandelier devant le trône, brilleront au milieu des ténèbres et résisteront aussi longtemps que le temps fixé par Dieu le permettra. Si aujourd'hui vous vous sentez étouffé par l'injustice, si vous vous demandez où est Dieu au milieu de tant de corruption spirituelle et de douleur, sachez que la réponse est en chemin. Ces deux-là ne sont pas seulement des personnages d'une prophétie lointaine. Ils sont la preuve que le plan de Dieu n'a jamais été interrompu. Et peut-être, en découvrant leur histoire, réaliserez-vous qu'il y a plus du ciel qui agit sur la terre que les yeux humains ne peuvent voir. Qui sont ces deux? C'est la question qui résonne depuis que la prophétie a été révélée à Jean sur l'île de Patmos. Des hommes ordinaires ne pourraient ne pas supporter une telle mission. Ils défieront des rois, perturberont des nations, résisteront au pouvoir de l'Antéchrist. Et pendant 3 ans et demi, aucun mal ne pourra les atteindre. Le monde tentera de les réduire au silence, mais leurs ennemis tomberont devant eux. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux comme Élie, et de transformer les eaux en sang, comme Moïse. Coïncidence? Ou ces deux étaient-ils déjà annoncés dans les Écritures elles-mêmes? Beaucoup pensent qu'il s'agit précisément d'Élie et de Moïse, les deux qui étaient avec Jésus sur le mont de la Transfiguration. Élie, le prophète qui n'a pas connu la mort, et Moïse, le libérateur qui a affronté Pharaon et qui représente la loi. Tous deux ont déjà été des instruments du jugement divin et reviendraient maintenant pour annoncer le jugement final. D'autres y voient Hénoc et Élie, les seuls hommes qui, selon la Bible, ont été enlevés vivants au ciel. Cette théorie prend de l'ampleur, car l'Épître aux Hébreux déclare que s'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, aurait-il été préservé pour ce temps final? Plus important que de connaître leur nom est de comprendre leur rôle. Ils sont des témoins. Le mot grec utilisé dans l'Apocalypse est martys, d'où vient le terme martyr. Autrement dit, ils ne se contenteront pas de parler au nom de Dieu. Ils donneront leur propre vie pour cette mission. L'autorité qu'ils possèdent ne vient pas de leur identité terrestre, mais de leur onction céleste. Ils sont remplis de l'Esprit, comme les deux oliviers qui alimentent les chandeliers dans le temple de Zacharie. Lumière au milieu des ténèbres, voix au milieu du silence. Pendant les 1260 jours, l'équivalent de 3 ans et demi, ils seront comme une écharde dans l'orgueil du monde. Leurs paroles dénonceront le péché des nations, la corruption du faux prophète, l'idolâtrie qui s'élèvera jusque dans le temple. Ils ne chercheront pas d'alliance politique, ne vendront pas leur message par convenance.
Ils seront radicaux dans la vérité, enflammés par le ciel et soutenus par Dieu lui-même. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera jusqu'au temps déterminé, car même les élus ont leurs limites fixées par le Très-Haut. Lorsque leur mission sera accomplie, le monde semblera triompher. Alors, la bête qui monte de l'abîme se dressera contre eux avec fureur. Ils seront tués publiquement, et leurs corps resteront exposés comme un spectacle devant les nations. Il n'y aura pas de deuil, mais une fête. Les habitants de la terre échangeront des cadeaux, célébrant la fin des voix qui les tourmentaient. Mais le silence de la mort ne durera pas pour toujours. Le ciel n'a pas encore dit son dernier mot, 3 jours et demi. C'est le temps pendant lequel leurs corps resteront exposés devant le monde. Pas de sépulture, pas d'honneur. Les rues de Jérusalem, la ville spirituellement appelée Sodome et Égypte, seront témoins d'un spectacle de moquerie. Le monde les haïssait avec une telle intensité que leur mort fut célébrée comme un jour férié. Des cadeaux furent échangés, des caméras retransmirent en direct et la joie pécheresse résonna parmi les nations. Ceux qui autrefois craignaient leurs paroles se réjouissent maintenant devant leurs cadavres. Le mal semblait avoir triomphé. Mais ce que le monde avait oublié, c'est que Dieu ne termine jamais son œuvre dans la mort. Après 3 jours et demi, un souffle, invisible mais réel, descend du trône de Dieu. L'esprit de vie entre en eux. Et alors, sous les yeux de tous, les témoins se lèvent. La retransmission en direct se transforme en panique mondiale. Le rire se change en terreur, le monde entier voit, des cœurs flanchent, des dirigeants tombent à genoux. La crainte de Dieu qui avait été effacée des cœurs revient maintenant avec une force incontrôlable. Ils ne disent pas un mot. Il n'y a pas de sermon, pas de jugement verbal. Leur résurrection est le jugement. Leur levée est la réponse. Une voix vient du ciel, « Montez ici !» Et les deux montent, enveloppés dans une nuée, comme le Christ lui-même fut élevé devant les apôtres. La terre tremble. Un grand tremblement de terre frappe la ville. 10 000 personnes meurent en un instant. Et les survivants n'ont plus rien à dire, sinon rendre gloire au Dieu des cieux. Pour la première fois depuis longtemps, le monde se tait devant l'Éternel. Le message a été scellé. La mission a été accomplie. Le ciel avait annoncé, la terre avait rejeté. Mais maintenant, plus personne ne pouvait nier. Dieu régnait. Les témoins avaient été rejetés, mais Dieu les a exaltés. L'humiliation fut publique, mais la gloire le fut aussi. Ils ne sont pas venus pour conquérir des trônes ou des richesses. Ils sont venus pour avertir, dénoncer, préparer, et même face à la moquerie, ils n'ont jamais négocié leur foi. C'est pourquoi le ciel les a reçus avec honneur, tandis que la terre plongeait dans l'effroi du jugement à venir. Et c'est là la leçon cachée dans toute cette scène. Quand le monde tente d'éteindre la lumière, Dieu ravive la flamme avec encore plus de force. Quand les justes tombent par amour pour son nom, le ciel même les relève en triomphe. Les deux témoins ne sont pas seulement des figures d'une prophétie future, ils sont le reflet du courage dont chaque croyant a besoin aujourd'hui. Parlez, même quand personne ne veut écouter. Restez ferme, même quand tout semble inciter à reculer, car le temps de la fin ne sera pas facile. Mais ceux qui appartiennent à Dieu ne resteront jamais pour toujours dans la poussière. Maintenant, avec les deux témoins de retour au ciel, le visage de la terre ne sera plus jamais le même. Le monde a tremblé. La gloire de Dieu s'est manifestée dans un moment de bouleversement absolu. Mais la leçon ne s'arrête pas avec leur ascension. En réalité, ce n'était que le début d'un mouvement spirituel qui résonnera jusqu'au dernier jour. L'héritage laissé par les deux témoins est bien plus qu'un simple avertissement sur le jugement de Dieu. C'est un appel à l'action pour chacun de nous, aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'utiliser ces deux figures apparemment si vulnérables sur une scène mondiale où les rois et les nations semblaient dominés? Parce que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir humain, mais dans la fidélité et le courage face à l'impossible. La défaite apparente des témoins, suivie de leur glorieuse résurrection, est le reflet de l'histoire de tous les fidèles de Dieu. Bien souvent, les justes souffrent et sont persécutés,
mais la victoire est garantie par celui qui est plus fort que n'importe quel empire terrestre. Tout comme la mort du Christ semblait être la défaite de Dieu, mais fut en réalité sa plus grande victoire. Il en est de même pour les deux témoins. Leur souffrance et leur mort n'étaient pas la fin de leur mission, mais un point crucial dans l'accomplissement du plan divin. Quand le monde tente de réduire la vérité au silence, la parole de Dieu trouve toujours un moyen d'être proclamée. Ce symbolisme est puissant. Les deux témoins nous enseignent que, même dans un monde où la justice semble absente et où le mal prospère, la fidélité au plan divin n'est jamais vaine. Ils ne sont pas venus pour être aimés ou célébrés par tous, mais pour être fidèles à l'appel de Dieu, avec le courage de témoigner jusqu'à leur dernier souffle. Et, en fin de compte, c'est cela qui les a rendus véritablement immortels. Non pas la célébrité, mais la foi. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que dans notre vie quotidienne, alors que nous témoignons de notre foi au milieu d'un monde indifférent ou hostile, notre mission est semblable, proclamer la vérité avec courage, sachant que notre récompense ne vient pas des mains des hommes, mais de Dieu. Nous pourrons être rejetés comme les témoins l'ont été, mais dans notre fidélité, nous savons que Dieu prépare quelque chose de bien plus grand, son propre triomphe en nous, en son temps. L'ascension des témoins marque la transition d'un temps d'épreuve à une période de jugement, mais elle marque aussi l'imminence du retour du Christ. La fin des deux témoins n'est pas la fin de l'histoire, mais la préparation pour le moment glorieux où Christ reviendra avec puissance. Leur ascension est un rappel que lorsque le fidèle persévère, le ciel répond. Le dernier mot ne sera ni au mal, ni à la mort, ni à la douleur, mais au pouvoir éternel de Dieu. Et pour tous ceux qui restent fermes, comme les deux témoins, le ciel leur a déjà réservé une place aux côtés du Christ, là où la mort n'aura plus de pouvoir et où le jugement sera l'exaltation. C'est pourquoi notre mission est claire. Témoigner sans peur jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit révélée. Conclusion finale. Peu importe la taille de l'opposition, peu importe l'obscurité de la nuit. Si Dieu appelle, nous répondons. Et à la fin, il sera glorifié. Tout comme les deux témoins, notre vie et notre témoignage, même dans les circonstances les plus difficiles, peuvent être la semence de la transformation éternelle.